Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un résumé détaillé et en avance de votre série préférée. Ici tout commence, saison 5, épisode 1079. Diffusé le mardi 31 décembre 2024. Au programme de cet épisode, des rebondissements inattendus, des tensions familiales. Et des moments de légèreté qui vont rythmer les préparatifs de la soirée du Nouvel An. Entre la pression en cuisine pour Clotilde, les choix difficiles pour Lionel et les révélations bouleversantes de Zoé, l'émotion sera au rendez-vous. Et bien sûr, le clou du spectacle. Un porté culte façon Astérisque Dirty Dancing Astérisque qui promet de marquer les esprits. Restez avec nous pour tout découvrir, et n'oubliez pas de liker. Commentez et vous abonner pour ne rien manquer de vos intrigues favorites. C'est parti. Dans le prochain épisode des « Ici tout commence », Clotilde s'impose comme la figure centrale de la soirée. Mais pas sans quelques rebondissements inattendus. Alors que les préparatifs battent leur plein, elle confie à Jim et Carla une mission de taille. Préparer pas moins de 250 canapés pour l'événement. Cependant, une mauvaise surprise les attend. Contrairement à leurs attentes, il n'y aura pas de buffet gastronomique, et ils réalisent qu'ils ont été dupés dans l'organisation de cette réception. Ce contretemps met la pression sur l'équipe, mais Clotilde, fidèle à son tempérament déterminé, ne se laisse pas abattre. Pendant ce temps, Lionel se trouve confronté à une situation délicate. Il cherche le moment idéal pour avoir une conversation importante avec les filles, mais les circonstances ne jouent pas en sa faveur. De son côté, Stéphane partage une nouvelle qui vient bouleverser les plans familiaux. Son recruteur lui a demandé d'être présent à Biarritz le week-end prochain. Une opportunité professionnelle qui pourrait chambouler la dynamique de son quotidien. La tension monte également entre Zoé et Lionel. Alors que des révélations inattendues viennent jeter une lumière crue sur ses sentiments. Zoé annonce à Lionel et à son père qu'elle a pris la décision de rompre avec Gary. Sa justification est à la fois honnête et révélatrice de son état d'esprit. Pour elle, Gary est avant tout un ami, et c'est dans ce cadre qu'elle le perçoit et l'aime, rien de plus. Cette déclaration, bien qu'apaisante pour elle, risque de provoquer des réactions variées, que ce soit chez Gary ou dans son entourage. À suivre dans cet épisode, Colleen fait face à un défi majeur qui mettra à l'épreuve sa détermination et sa capacité à rebondir. Alors qu'elle interroge Tessier sur son déguisement pour la soirée, celui-ci, fidèle à son tempérament tranchant, décide de répondre non pas par des mots, mais en évaluant son dessert. Et la critique est implacable. La génoise est jugée catastrophique, le chocolat a blanchi. La crème manque d'amertume, et le dressage est aussi peu appétissant que le goût du plat. Tessier ne mâche pas ses mots. Avec une froideur calculée, il lui lance qu'elle n'a tout simplement pas le niveau requis en pâtisserie. Avant de conclure, il enfonce le clou avec une phrase cinglante. La prochaine fois, demande-toi si tu as suffisamment bossé avant de poser des questions à la con. Ces paroles brutales bouleversent Colleen, qui ne peut retenir ses larmes. Touchée dans son amour-propre, elle décide de ne pas se laisser abattre et retourne immédiatement en cuisine pour retravailler son dessert. C'est à ce moment que Gaspard intervient. Voyant la détresse de Colleen et compatissant face à la dureté des remarques qu'elle a reçues, il choisit de lui tendre la main. Il l'aide à reprendre son dessert en main, tout en essayant de lui remonter le moral. Avec un mélange de soutien et de provocation, il lui glisse un conseil qui fait écho à son propre caractère. Quand on t'attaque, tu répliques. Ce moment marque un tournant pour Colleen. Grâce au soutien inattendu de Gaspard, elle commence à se ressaisir et à puiser dans sa colère pour transformer cette critique en une force motrice. Leur collaboration en cuisine pourrait bien révéler une complicité inattendue, et surtout permettre à Colleen de montrer à Tessier qu'elle est capable de relever le défi avec brio. À suivre dans cet épisode, les relations et les tensions personnelles continuent de se mêler à l'agitation des préparatifs de la soirée du Nouvel An. Gary, encore sous le choc de sa rupture avec Zoé, confie à Solal qu'elle a quitté la veille. La raison ? Zoé lui a expliqué que leur relation ressemblait davantage à une amitié qu'à une histoire d'amour. Cette déclaration a profondément blessé Gary, qui se réfugie dans son lit, incapable de trouver la force de sortir. Il avoue à Solal qu'il ne se sent pas du tout d'humeur à faire la fête. Encore moins à affronter une soirée où les émotions pourraient remonter à la surface. Pendant ce temps,
Jasmine fait un retour remarqué à l'institut, mais son humeur est loin d'être festive. En discutant avec Léonard, elle exprime à quel point l'année 2024 a été une période difficile pour elle. Malgré tout, elle essaie de participer à l'ambiance rétro de la soirée, et annonce qu'elle a déniché une tenue années 80 dans une friperie. Ce détail apporte une touche légère à son récit. Mais sa mélancolie reste palpable. De son côté, Léonard est dans un état d'exaspération totale. Il découvre que Gaspard lui a emprunté sa veste années 80, sans lui demander son avis. Lorsque Gaspard la lui rend, la situation prend une tournure encore plus désastreuse. Il renverse accidentellement du café sur la veste, ruinant son aspect vintage. Jasmine, témoin de la scène, tente de calmer la situation en jouant les médiatrices. Avec son enthousiasme habituel, elle promet à Léonard qu'elle trouvera une veste encore plus belle pour qu'il puisse briller lors de la soirée. Cet épisode s'annonce comme un mélange de drame personnel et de légèreté. Gary, dévasté par sa rupture, devra peut-être puiser dans ses relations amicales pour retrouver un peu de joie de vivre. Jasmine, malgré ses propres difficultés, montre qu'elle est toujours prête à soutenir les autres, comme elle le fait avec Léonard. Quant à Gaspard et Léonard, leur altercation autour de la veste reflète des tensions plus profondes, mais aussi un potentiel pour des réconciliations pleines d'humour. Avec l'approche de la soirée rétro des années 80, les personnages se retrouvent à jongler entre leurs émotions, leurs amitiés et leurs rivalités. Une intrigue qui promet autant de moments touchants que de situations cocasses. Tout en montrant que même dans les moments difficiles, il y a toujours une chance de se rassembler et de célébrer. Dans les prochains épisodes des « Ici tout commence », les personnages continuent de naviguer à travers des défis personnels et familiaux, avec des moments d'émotion forte et de légèreté. Lionel fait une annonce importante à ses sœurs Zoé et Inès. Leur père Stéphane a trouvé un travail à Biarritz et souhaite qu'Inès l'accompagne. Cette nouvelle bouleverse l'équilibre familial. Zoe, in quiet, exprime son opposition à une séparation et insiste sur l'importance de rester ensemble. De son côté, Inès, prise au dépourvu, affirme qu'elle refuse catégoriquement de changer de collège. Déterminée à ne pas se plier à cette décision, elle menace même de fuguer si on l'oblige à partir. Face à cette crise, Lionel joue le rôle de grand frère protecteur. Il serre ses deux sœurs dans ses bras et leur promet « On va trouver une solution ». Ce moment touchant met en avant le lien profond qui unit les trois. Malgré les tensions et les incertitudes qui pèsent sur leur avenir. Pendant ce temps, Colline ne mâche pas ses mots avec Gaspard. Elle le confronte de manière frontale, le qualifiant de gros et **** et affirmant « Toi et moi, on n'a rien en commun ». Ce clash met en lumière la tension entre eux, mais aussi le caractère affirmé de Colline. Refusant de se laisser marcher sur les pieds, elle prend position en faveur de Léonard, qu'elle soutient publiquement. Pour sceller son soutien, Colline propose à Léonard de faire un photocal ensemble, ajoutant une touche de complicité et de bonne humeur à une situation tendue. Ce geste montre sa capacité à transformer une confrontation en un moment positif, tout en affirmant ses valeurs d'amitié et de solidarité. Dans un registre plus léger, Constance décide d'entraîner Emmanuel sur la piste de danse lors de la soirée. Fidèle à son style excentrique, Emmanuel arbore des lunettes clignotantes, ajoutant une touche amusante et décalée à l'ambiance. Ce moment festif entre eux montre une facette plus détendue et joyeuse de leur relation, contrastant avec les enjeux plus sérieux qui agitent l'institut. Entre les tensions familiales, les disputes entre amis et les moments de légèreté, cet épisode promet une palette d'émotions variées. Lionel incarne le ciment de sa famille, prêt à tout pour maintenir l'unité. Colline, quant à elle, montre son caractère fort et son sens de la justice. Tandis que Constance et Emmanuel rappellent que même au milieu des drames, il y a toujours une place pour le rire et la fête. Les téléspectateurs seront captivés par ces intrigues qui mêlent conflit, résilience et une bonne dose d'humanité. À suivre dans cet épisode, l'ambiance rétro et les costumes inspirés des années 80 ajoutent une touche de nostalgie et d'émotion aux relations complexes des personnages. Solol et Zoe, sans se concerter, ont eu la même idée brillante pour la soirée à thème. Se déguiser en Johnny et Baby du film culte * Dirty Dancing *. Alors que la chanson emblématique tourne en fond,
même si ce n'est pas l'original. À la grande déception des fans, ils décident de tenter l'acrobatique portée qui a marqué l'histoire du cinéma. Le défi est risqué, mais leur complicité éclate, après un suspense haletant. Ils réussissent leur figure à la perfection. Leur triomphe est accueilli par des applaudissements, mais ce moment est soudainement interrompu par l'arrivée de Gary. En spectateur impuissant, il les voit rayonner ensemble, et un mélange de jalousie et de désespoir le submerge. Dégoûté, il détourne le regard, sentant que sa rupture avec Zoé prend une autre dimension. Peu après, Gary ne peut contenir ses soupçons et confronte Solal. Il lui demande directement s'il se passe quelque chose entre lui et Zoé. Solal, embarrassed mais fiddly our son amity avec Gary, affirme qu'ils ne sont que des potes. Pourtant, cette réponse laisse Gary sceptique. Les regards, les gestes, la complicité de Solal et Zoé ne passent pas inaperçus. Lorsque le décompte pour accueillir la nouvelle année commence, Gary semble perdu dans ses pensées. Alors que tout le monde crie « Bonne année !» et que l'euphorie envahit la salle. Une vérité s'impose à lui, Solal n'est pas qu'un simple ami de Zoé. Les attitudes de son rival et les récentes interactions entre eux lui font comprendre que Solal est secrètement amoureux d'elle depuis un bon moment. Cette révélation lui brise le cœur, ajoutant une teinte amère à l'entrée dans 2025. Cet épisode explore des émotions intenses et des dynamiques relationnelles complexes. Zoé, innocente dans cette situation, brille avec Solal sans se douter de l'impact que cela a sur Gary. Solal, de son côté, semble tiraillé entre son attirance pour Zoé et son respect pour Gary. Enfin, Gary, bien qu'encore amoureux, est forcé d'affronter la dure réalité que son ancien couple pourrait ne jamais renaître. La scène du porté emblématique devient un moment clé, symbolisant à la fois le succès d'une collaboration et le début de tensions plus profondes. Les téléspectateurs, captivés par ce triangle amoureux, attendent avec impatience de voir comment les relations évolueront dans les prochains épisodes. Et voilà, c'est tout pour le résumé en avance de l'épisode 1079 d'Ici tout commence. Une intrigue pleine de surprises, des émotions intenses et des moments mémorables, juste à temps pour clôturer l'année 2024 en beauté. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des rebondissements à venir. Le clash entre Colin et Tessier, la rupture de Zoé et Gary, ou encore le porté épique de Solal et Zoé. On a hâte de lire vos avis. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes et résumés exclusifs. Merci de nous avoir suivis, et on se retrouve très bientôt pour encore plus de drama et de moments inoubliables à l'Institut. À la prochaine.